Bonsoir à tous. Le chef de l'État, à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 10 juillet 2024 le Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République a présenté ses meilleurs vœux de santé, de paix et de bonheur à la Oumma islamique au seuil du Nouvel An musulman 1446. Il a saisi cette occasion pour demander au gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour assurer le bon déroulement des événements religieux, à savoir le Grand Magal de Touba, le Mawloud et l'Assomption qui se tiendront dans les prochaines semaines au Sénégal. Revenons sur les recommandations des assises de la justice et des réformes urgentes de ce secteur. Le chef de l'État a marqué son accord de principe sur les recommandations consensuelles des assises de la justice consignées dans le rapport. Il a félicité le gouvernement, le ministre de la Justice notamment, les membres de son cabinet, le facilitateur, les membres du bureau et le comité scientifique des assises, ainsi que toutes les parties prenantes pour leurs contributions remarquables ayant permis l'élaboration et la mise à disposition d'un rapport public de qualité. Le président de la République a salué l'esprit participatif et inclusif de l'exercice, soutenu en cela par l'activation de la plateforme Djubanti. Cette innovation notable dans la communication de l'État consacre la digitalisation de la participation citoyenne à l'action publique, mais également le pragmatisme dans le déploiement du projet de transformation systémique du Sénégal, ce qui s'inscrit dans l'engagement primordial à asseoir un État de droit, une République exemplaire et une nation solidaire à travers des institutions fortes et une justice crédible qui agrée le peuple sénégalais au nom duquel elle est rendue. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre, au ministre de la Justice et aux ministres concernés de lui proposer un calendrier de mise en œuvre des réformes du secteur de la justice en droite ligne du programme législatif du gouvernement. Cet agenda législatif doit viser notamment la révision de la Constitution et des codes spécifiques. Le président de la République a demandé l'évaluation sous l'égide du ministre des Finances et du Budget des coûts et impacts financiers des réformes proposées en vue d'apprécier l'opportunité de leur priorisation dans la programmation budgétaire. Il a informé le Conseil de sa disponibilité à recevoir encore toute contribution ou proposition pertinente relative à la réforme du Conseil supérieur de la magistrature concernant notamment l'élargissement de ses membres aux acteurs n'appartenant pas au corps des magistrats et la problématique de la présence dans l'instance du président de la République et du ministre de la Justice. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre et au ministre de la Justice de faire une communication mensuelle en Conseil des ministres sur l'état de mise en œuvre des recommandations et décisions issues des assises de la justice et de tenir compte dans cet exercice à leur conformité avec les valeurs de notre société, notre culture et nos croyances. Au chapitre de la gestion durable de l'assainissement des communes du Sénégal, le chef de l'État a fait remarquer que l'urbanisation croissante du Sénégal et les difficultés d'aménagement de nos communes ont accéléré le phénomène des inondations et augmenté les besoins en infrastructures d'assainissement. Il a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement d'intensifier avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et l'ensemble des services de l'État mobilisés le déploiement efficace des dispositifs de prévention et de gestion des inondations dans les localités touchées. Il a souligné en outre la nécessité de mobiliser en mode alerte les mécanismes publics de solidarité nationale pour assister les populations sinistrées en relation avec les autorités administratives. Le président de la République a demandé au Premier ministre d'évaluer les actions de lutte contre les inondations déroulées dans cette dernière décennie pour ensuite engager une réorientation de la stratégie nationale d'assainissement en cohérence avec le renouveau des politiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'habitat. Il a, à ce titre, invité le Premier ministre à procéder à l'actualisation et à la généralisation des plans directeurs d'assainissement, PDA, et de lui proposer un nouveau programme intégré de développement de l'assainissement, PIDA. Le chef de l'État est revenu sur l'ancrage social du concept d'engagement citoyen Setal Suñu Réew. Il a félicité le Premier ministre, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement
les membres du gouvernement, les autorités administratives, les maires, les services de l'État, les acteurs privés, les jeunes, les femmes et les forces vives de la nation en action pour le succès de la seconde édition de la journée de mobilisation nationale Setal Suñu Réew qui s'est déroulée le samedi 6 juillet. Il a, dans le même sillage, demandé au gouvernement de veiller à la bonne préparation de la 3e édition qui sera consacrée à la thématique de la reforestation dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre. Celle-ci sera exceptionnellement célébrée les samedis 3 et dimanche 4 août 2024. Au titre de son agenda diplomatique, le président de la République a informé le Conseil de sa participation le 7 juillet 2024 à Abuja au 65e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Dans sa communication, le Premier ministre a fait part des visites qu'il a effectuées à Touba et à Tivaouane auprès du Khalife général des Mourides et du Khalife général des Tidjanes. Il a saisi l'occasion de ces visites pour entretenir les khalifes généraux de l'ambition de transformation systémique du Sénégal avec les principes de Djoub, Djoubel et Djoubanti. Le Premier ministre s'est ensuite félicité de l'acquittement par le président de la République lui-même et l'ensemble du gouvernement de leurs obligations de déclaration de patrimoine, respectivement au Conseil constitutionnel et à l'OFNAC, dans les délais impartis, à savoir 3 mois après la prise de fonction. Il a demandé au ministre de veiller au respect scrupuleux de cette exigence par les responsables assujettis placés sous leur tutelle. Évoquant le succès des journées de mobilisation citoyenne, le Premier ministre a recommandé que cette activité puisse se muer en un programme national de promotion de la citoyenneté et de l'économie sociale et urbaine. Cette évolution permettrait d'ancrer l'esprit de volontariat et de responsabilité effective dans la gestion de la salubrité publique aux fins de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Revenons sur les enseignements de sa participation à la journée Setal Suñu Réew du 6 juillet 2024 à Saint-Louis. Pour y représenter le chef de l'État, le Premier ministre a déploré les retards relevés dans l'exécution des chantiers d'assainissement, de gestion des inondations et de lutte contre l'érosion côtière, notamment des différents projets et programmes. Ces constats rendent urgente l'élaboration d'un état des lieux complet de ces projets et programmes. Le Premier ministre a également insisté à la suite du chef de l'État sur l'importance capitale attachée à la gestion préventive des inondations en engageant le ministre des Finances et du Budget à accorder une priorité absolue dans les arbitrages budgétaires à la prise en charge des dépenses y afférentes. Enfin, le Premier ministre a informé le Conseil de la mise en place sur instruction de Monsieur le Président de la République par arrêté en date du 3 juillet 2024 d'un comité d'examen des contrats conclus dans les secteurs stratégiques. Le comité a pour mission principale d'analyser dans les contrats susvisés la présence centrale de l'intérêt national ainsi que ses mécanismes de sauvegarde en vue d'assurer le cas échéant les objectifs d'équilibre requis. Au titre des communications des ministres. Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a rendu compte du déroulement de l'édition 2024 du pèlerinage au lieu saint de l'Islam. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait le point sur la journée nationale Setal Suñu Réew et sur les inondations. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a fait le point sur les vacances agricoles.